Mais avant ça, pour que le Seigneur te bénisse, fais une action de grâce. Donne-moi 500 $. Mais je suis fauché, tu viens de dire que je suis fauché. Comment je vais te donner 500 $? Je suis fauché moi-même. Donc, vous voyez que ça c'est... Attends, un prophète de Dieu ne demande rien en retour. Je donne la parole et je m'en vais. Après, tu en fais ce que tu veux, c'est avec le Seigneur. Ne commence pas à me demander de l'argent ou donne-moi de l'argent, je vais aller prier pour toi. Mais non, ce n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, Karine, nulle part dans la Bible, on voit ça. Des prophètes qui demandent de l'argent ou des prophètes qui essayent d'échanger leur... D'ailleurs, comment il s'appelle le serviteur d'Élysée. Vous vous rappelez de l'histoire? Géasi. Voilà. Vous vous rappelez? Un cupide. Lui, il aimait l'argent. On a donné, le prophète a dit non, moi je veux pas. On commence à marcher en route avec le prophète. Ah, prophète, excuse-moi, mais j'ai oublié quelque chose. Vas-y, tu n'as rien oublié. Tu es cupide, tu es attiré par l'argent. Moi, j'ai dit non à l'argent. Toi, tu rentres en arrière pour aller prendre l'argent que j'ai refusé et tu caches et tu me mens en plus. Ça, c'est un homme de Dieu. Il a vu ça. Le Seigneur lui a montré. Tu as un esprit de cupidité. C'est de la cupidité, pure et simple. Arrière de moi, pour ce que tu viens de faire, tu vas être couvert de lèpre. Ah! Voilà la sentence de Dieu. À l'époque, c'était ça. Merci Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Donc, on ne peut pas... La lèpre, excusez-moi, la lèpre, c'est quoi? La lèpre dans la Bible, c'est juste un type du péché. La lèpre était un type du péché. Mais aujourd'hui, le péché est commun. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Mais nous avons trouvé rédemption en Jésus-Christ. Comment nous avons trouvé rédemption? Son sang nous lave. Son sang nous purifie. Quand je viens et je demande sincèrement pardon, Seigneur, voilà, j'ai volé ici, j'ai menti ici, j'ai forniqué ici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis sincère. Maintenant, je ne peux pas aller le dire à Abou, c'est un homme comme moi, ni à Apo. Non. Je veux vraiment me mettre dans une position d'humilité parce que je recherche le pardon auprès de mon Dieu. Ce n'est pas Abou qui va me donner l'absolution. C'est faux, ça n'existe pas l'absolution dans la Bible. C'est une invention encore de l'Église catholique romaine et tout. Ça n'existe nulle part, la Bible. Dans la Bible, ça n'existe nulle part. On parle de repentance. On ne parle pas de pénitence. Commence à me frapper, me flageller, Seigneur, pardon. Nulle part dans la Bible, on dit qu'il faut se flageller. La Bible parle de repentance. Je viens me repentir. Et si tu es sincère, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Aussi simple que ça. J'ai dévié un petit peu Karine et tout, mais c'est pour revenir au faux prophète. Notre question. On doit être vraiment prudent parce que il y a beaucoup de prédicateurs parce que maintenant l'économie vraiment a changé. Il y a des prédicateurs qui cherchent l'argent vraiment. Exact. On a regardé sur internet, il y a les prédicateurs qui prêchaient sur l'argent que comme tu donnes, Dieu va te donner. Par exemple, à une femme, il y avait une femme qui elle a reçu l'homme de Dieu, Ouais. et elle a demandé du pain, et il a donné, et du huile n'a pas arrêté, du huile. Ouais. Vous vous souvenez de l'histoire? Ouais, l'histoire, oui, tout à Oui, fait. mais beaucoup de prédicateurs, ils prennent le verset, le chapitre comme ça pour donner un exemple. Exact. Elle va te dire, ok, on a regardé sur internet, le monsieur là, le prédicateur, il marchait sous l'argent. Il a prié, béni, vous n'allez pas être pauvre. Non. Il a marché. Mais après, je savais, il va ramasser. Voilà, il a ramassé puis il est parti avec. C'est exactement ça. Exactement. Mais Antiana, tu rigoles, mais c'est vrai. Antiana, il y a eu un reportage. Hein. J'ai regardé un reportage qui est passé au Congo. J'ai regardé ça sur YouTube, ok, qui est passé au Congo. Et je ne vais pas lui manquer de respect, mais ce frère-là, il s'appelait Denis Lessi, prophète de nation. Lui, il est en train de prêcher sur la prospérité et tout ça. Et on filme une femme, et cette femme est en train de donner son témoignage. Il dit, moi, tout ce que je sais faire, c'est la prostitution. Donc, vu qu'on vient de prêcher sur la prospérité, je vais prendre l'argent que je gagne de la prostitution, je vais donner à l'homme de Dieu. Comme ça,
mon business va continuer. Oh. Non, je vous assure, j'ai le DVD chez moi à la maison. J'ai même enregistré ces DVD-là, je l'ai chez moi à la maison. Il dit, mais moi je vais être aussi connu, je vais être aussi réputé que le pape Jean-Paul II. Je ne vais pas seulement... Donc c'est pour vous dire un petit peu dans quel état d'esprit nous sommes arrivés. Et nous devons faire attention à la séduction. Oui, c'est vrai. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or, comme dit l'adage. Faisons attention. Ne soyons pas des gens qui vont courir ici et là. Soyons sûrs, premièrement, de gagner notre salut. C'est ça qui est plus important. Nous voulons gagner notre salut. Pourquoi? Parce que nous voulons aller au ciel. Malheureusement, nous sommes des humains. Nous avons des faillites. Ça, c'est clair. Nous sommes tous faillibles. Il n'y en a pas un qui va dire non, moi je suis ok. Non, nous sommes tous faillibles. Mais soyons comme l'apôtre Paul qui dit, je bride mon corps. Je bride mon corps pour ne pas pécher contre toi. C'est dur. Nous allons lutter dans la chair. Cette chair-là, on va lutter, c'est clair, jusqu'à la fin. Mais il faudrait que, quand on arrive à la fin, qu'ils nous disent, rentre, bon, fidèle serviteur. C'est ça le plus important. Amen. Super. Que le Seigneur vous bénisse. Notre leçon est terminée pour ce soir. Nous allons passer à nos requêtes de prière. Si vous avez des requêtes pour lesquelles vous souhaiterez que l'on prie, vous êtes libre de les mentionner. Et on veut croire par la foi. Comme j'ai encouragé mes frères tout à l'heure avant de commencer, nous voulons voir la foi. Nous voulons vraiment voir quelque chose se passer. Si Pasteur Kaosi nous a enseigné d'abord sur le pardon, c'est parce qu'il voulait d'abord qu'on puisse purifier nos corps. On puisse purifier nos cœurs avant de rentrer maintenant dans cette nouvelle dimension dans laquelle l'Église doit être emmenée. Amen. Mais si le pasteur a cette vision, nous qui sommes derrière, puisque c'est un prédicateur de justice, nous qui sommes derrière, est-ce que nous voyons la même vision que le pasteur? Est-ce que nous supportons la même chose? Ou est-ce que nous traînons encore les pieds et nous sommes encore réduits à boire du lait au lieu de prendre vraiment cette nourriture consistante? La foi est à la portée de tout le monde. Si aujourd'hui le frère Abou me dit, frère Alain, je te le donne, je veux le prendre par la foi. Merci frère Abou, tu me l'as donné. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà pourquoi il dit tout. Il n'a pas dit une partie de ce que vous demanderez par la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez peut-être s'accomplir. Mais il a dit tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus-Christ, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Les disciples n'avaient rien, c'était des hommes comme vous et moi. Mais quand ils ont vu ce boiteux, Pierre et Jean, nous n'avons rien. On n'a ni or ni argent, mais ce que l'on a, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre et Jean avaient? Si ce n'est le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, si ce n'est la foi qu'ils avaient reçue, que le nom de Jésus-Christ allait guérir cette personne. Aujourd'hui, nous avons des besoins. Pourquoi je suis en train de dire ça? Juste pour dire qu'aujourd'hui, nous avons des besoins et l'on veut prier par la foi. Amen. On veut prier par la foi parce qu'on veut voir la main de Dieu agir. Donc, si vous avez des requêtes, je vous encourage à les mentionner et on va prendre le temps de prier pour vous. Des requêtes. Sœur Jeannette. Oui, je sens de confusion dans ma pensée. Je beaucoup la direction. À l'autre école, on avait une course de filles et une course. Et là, quand on a sifflé au Mexico, on peut prier pour moi, c'est ça? Il est tombé sur les bras? Ok, on peut prier pour Brenda. Happy. Ouais, j'avais compris pour Antiche. Antiche, exact. Le baptême. Continuez de prier pour notre pasteur qui n'est pas là, qui est en déplacement là, à Saint-Louis pour la conférence générale, exactement. Et on veut prier aussi pour sa famille. On veut prier pour l'œuvre ici dans l'est de la ville. Et prions aussi pour tous nos jeunes et les jeunes rétrogrades aussi, surtout. Que le Seigneur les ramène dans la bergerie.
Ah bon, Ouais, moi, c'est une action de grâce, en fait. Amen. La dernière fois, on avait prié pour nos CSU. Amen. Je suis allé en fait à l'immigration, j'ai fait l'entrevue. Il me manquait 3 points. Donc, en fait, ils m'ont dit d'aller faire un test d'anglais et tout, pour pouvoir compléter et avoir justement les 3 points manquants. Donc, on m'avait dit de chercher de l'expérience en mathématiques. Donc, ils m'ont dit aussi pendant l'entrevue qu'ils allaient m'envoyer la lettre d'intention de refus, en fait. Et c'était hier, lundi, quand je suis rentré à la maison, j'ai vu une enveloppe et je me disais que c'était l'intention de refus. Et quand je vois, c'était le CSU. Amen. 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 Il est bon. On en avait parlé, non, Farabou? Amen. Amen, amen. Quelqu'un d'autre? Antienne. S'il vous plaît. Prier pour les hommes petits, et pour avoir la confiance. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée à Alabama. Oui. Et quand je suis descendue de la voiture, j'ai vu le monsieur, il était vraiment comme avec les tatous, avec le motocycle. Et mon cœur, j'avais crainte, mais le cœur m'a dit, parle avec lui, Jésus-Christ, mais là, mon être humain, j'avais peur là, j'étais comme le combat entre moi. J'ai senti, j'ai dit, ok, moi, Jésus, si c'est ta volonté, quand je vais retourner, quand je vais le trouver, je vais lui parler. Et il est parti, mais I was guilty. I was guilty. Oui, j'étais comme, je ne pouvais pas rester, j'étais dans ma voiture. Mon cœur, mal au stomac, tout c'était comme, j'ai commencé à prier dans la voiture, mais je priais. On va prier pour les autres aussi. Amen. En nous levant tous ensemble. Nous avons mentionné des besoins qui étaient des besoins urgents, parce que nous voulons voir la main de Dieu agir. Amen. Donc, portons les fardeaux les uns les autres et prions comme si ces requêtes nous appartenaient, parce que nous voulons voir une délivrance. Amen. En élevant tous ensemble nos voix. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui es digne d'être loué, toi qui es digne d'être exalté, toi qui es digne d'être chéri, Sauveur adorable, agis encore. Toi qui es bon, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom précieux, Seigneur mon Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de Jésus-Christ. Père éternel, à qui nous son adorable, si c'est l'éternel. Jésus-Christ. Papa, agis encore forcément, car agis encore forcément, Jésus-Christ. Vous êtes défendus par la foi puissance, Seigneur, je le vois, papa. Oh, éternel des armées, que tes anges, Seigneur, ministres sur mon cœur, éternel, et moi, Seigneur. Oh, Seigneur, je le vois, Seigneur, en son nom, Seigneur, je le vois. Oh, béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de Jésus. Toi qui es digne d'être loué, toi qui es digne d'être exalté. Alléluia. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, alors que nous arrivons à la fin de notre réunion, Père éternel, puisses-tu bénir les moments de communion fraternelle que nous allons voir chez la sœur Karine. Bénis encore cette maison sans centuple, Père éternel, qui ne manque jamais de rien dans cette maison. Sauveur adorable, nous voulons aussi penser à ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, Père éternel, puisses-tu être leur source de revenus, Seigneur Jésus-Christ. Papa, alors que nous nous apprêtons aussi à prendre la route, puisses-tu nous garder de tout mal et de tout danger, jusqu'à ce que nous nous revoyions encore prochainement, si tu tardes à revenir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis-nous encore puissamment et garde-nous de tout mal et de tout danger, Sauveur adorable. Nous te prions dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.